L'invité café. Notre invité café, toujours axé sur les prochaines élections municipales et communautaires, nous recevons ce matin le maire sortant de Remire-Montjoly, candidat à sa succession. Jean Ganty, tête de liste, est notre invité. Bonjour Jean Ganty. Bonjour Monsieur Torres, bonjour Monsieur Tamon, Monsieur Cataillé, bonjour aux auditeurs de toute la Guyane et surtout bonjour aux auditeurs de Remire-Montjoly. Bien entendu. Alors, on l'a entendu, plus de 300 personnes hier soir à la présentation de la candidature officielle de Naël Lama, un candidat sérieux visiblement. Ah, je ne suis pas au courant. Un adversaire sérieux, vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant qu'il y avait 300 personnes. Ah bon, si vous me le dites, c'est qu'il y avait... Ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Pourquoi? Bon, d'accord. Candidature sans étiquette pour vous, Jean Ganty. Vous n'avez sollicité aucun soutien? Vous savez, il y a une tradition à Remire-Montjoly. Nous sommes une liste d'ouverture. Par conséquent, nous acceptons pratiquement toutes les gens de la société civile et tous ceux qui sont aussi dans des partis politiques. Et donc, comme on dit, ouverture, ça veut dire rassemblement. Donc, rassemblement autour d'un projet, autour d'un programme que nous soumettons à la population. Ça peut aussi dire fourre-tout, ouverture. Ah non, c'est ce que je vous dis, autour d'un programme et autour d'un projet. D'accord. Vous sollicitez donc un troisième mandat, Jean Ganty. Qu'est-ce qui entretient votre flamme? Bien, tout simplement parce que, vous savez, quand un maire commence un premier mandat, il met en place un certain nombre de projets, de programmes. Il propose à la population un contrat. Et donc, il faut pouvoir, avec le temps, au fur et à mesure, mettre en place tout ce qu'il faut pour que, justement, ce programme puisse se réaliser. Certains disent qu'à votre âge, vous devriez passer la main. Alors, voilà. Bon. Alors, effectivement, vous me parlez de mon âge. Je l'assume. Vous savez, j'ai toujours été un grand sportif. Vous trouvez que vous avez l'air en pleine forme, en tout cas. Bon, j'ai toujours été un grand sportif. J'ai fait de l'athlétisme de compétition, j'ai fait du tennis, j'ai été président de ligue de tennis, et actuellement, je fais du vélo pour pouvoir faire un peu de proximité avec la population. Je reconnais, je n'ai jamais fait de sport de combat ni d'arts martiaux. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient sur votre état de santé, donc qu'ils se rassurent. Je suis en pleine forme. Jean Ganty est en pleine forme. Est-ce sain selon vous, tout de même, de rester aussi longtemps au pouvoir, Jean Ganty? À France, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la commune est notre propriété, on peut y faire n'importe quoi? Non, pas du tout. Alors, écoutez, en fait, quand vous dites un long moment, pour l'instant, je n'ai fait que 2 mandatures. Là, je voudrais faire une 3e mandature pour pouvoir justement, comme je vous l'ai dit, arriver à terminer un petit peu les programmes que j'avais mis en place avec mon équipe. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique où un certain nombre de projets ont été actés, ont été réalisés. Et donc, nous voulons terminer un petit peu ces projets de façon à ce que, justement, la population puisse comprendre que nous avons tenu promesse. D'accord, on reviendra sur les projets d'ici quelques instants, mais à l'heure où les compétences communales se réduisent à peau de chagrin, Jean Ganty, est-ce que cela n'enlève pas tout attrait à cette fonction de maire aujourd'hui? Bien au contraire, parce que vous savez que nous avons les élections municipales et il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui sont au niveau de l'intercommunalité. Donc, ils peuvent peser dans la balance lorsqu'il y a des décisions à prendre. Sur la compétence, par exemple, tourisme, comment défendre votre vision sur le sujet pour votre commune au sein d'une intercommunalité dont ce ne sera pas forcément la priorité? Nous le faisons. Oui. Actuellement, par exemple, vous voyez, nous avons avec Quata, avec le GEPOG, nous faisons des réunions, nous faisons des balades avec la population. Nous faisons aussi, donc bien sûr, la visite des sites que nous avons Nous avons un petit train qui passe régulièrement, de temps en temps, sur la commune. Donc, si vous voulez, nous gardons quand même la possibilité de manier un petit peu notre compétence tourisme. Et donc, l'intercommunalité n'est pas un frein au développement de la commune pour vous? A priori, non. Non. Je pense que, vous savez, moi, je suis un défenseur de l'intercommunalité, puisque j'ai été le premier président de la 3CL. Et donc, je pense que la mutualisation des moyens est toujours importante, mais il faut effectivement que nous puissions défendre les intérêts de notre commune au sein de cette instance. Engagé pour le bien vivre ensemble à Remire-Montjoly, bien vivre, menacé dans la commune? Bien vivre ensemble, oui. Bien vivre ensemble à Remire-Montjoly. Oui. Y a-t-il un problème à ce niveau-là dans votre commune? Je pense que nous l'avons déjà prouvé. Et quand je dis engagé, ça veut dire que nous continuons les actions que nous pouvons mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte que la population continue de bien vivre ensemble à Remire-Montjoly. Remire-Montjoly, une commune dont vous êtes fier, véritablement? Écoutez, sur tous les plans?
on ne va pas faire le fanfaron, on ne va pas dire qu'on est fier sur tous les plans. C'est vrai qu'il y a certaines choses que nous devons absolument réussir à corriger par rapport à ce qui a été proposé. Bon, c'est vrai aussi que nous avons quand même réalisé beaucoup de choses. Je crois que toute personne qui se promène dans Remire-Montjoly aujourd'hui peut s'apercevoir que depuis 2008, la commune a beaucoup évolué. Nous avons des commerces de proximité. Le dynamisme économique laisserait à désirer, c'est certain. Vous venez de soulever le problème. Le dynamisme économique, il dépend surtout de l'intercommunalité, puisque la compétence économique n'est plus au niveau de la commune. Nous avions une volonté de développer auparavant, surtout avec mon prédécesseur, de développer auparavant l'économie de cette commune, parce que nous avions une fiscalité qui était basse, la taxe professionnelle était basse. Nous n'avons plus la taxe professionnelle et nous n'avons plus la compétence au niveau du développement économique. Donc par conséquent, c'est vrai que nous nous battons avec l'intercommunalité pour que nous soyons toujours attractifs, pour que les entreprises puissent venir s'installer toujours à Remire-Montjoly. Olivier Daman. Oui, alors cette attractivité passe aussi par la sécurité. On a vu, Jean Gonty, que depuis 15 jours maintenant, le collège Auguste Dédé est fermé, parce que tout simplement les enseignants sont en droit de retrait pour des problèmes de sécurité et d'insécurité dans et aux abords du collège. Quelle réponse à ce niveau-là ? C'est fini la quiétude à Remire-Montjoly ? Ah non, pas du tout. Vous savez, c'est pas un phénomène nouveau, quand même. Hein. Il faut bien le dire. Nous avons eu pas mal de réunions, justement, avec les forces de l'ordre, avec la préfecture et avec les enseignants, le corps enseignant, et nous-mêmes, et ma force de police, nous avons eu pas mal de réunions dans les lycées, collèges, que ce soit le lycée Lama, que ce soit Rébert-Néron. Et là, effectivement, il se trouve qu'il y a un phénomène nouveau, qui est un phénomène peut-être de mimétisme que l'on voit chez les jeunes actuellement, qui est cette histoire de pouvoir rentrer avec des armes blanches dans les collèges. Je signalerai quand même que j'ai reçu personnellement les parents d'élèves du collège Auguste Dédé. J'ai écouté leurs doléances, je leur ai apporté les réponses que je pouvais apporter au niveau communal, puisque je rappelle que le collège dépend de la CTG, et que je leur ai apporté un certain nombre de réponses, et je leur ai dit que, effectivement, j'allais faire remonter vers le rectorat, vers la CTG, les doléances qu'ils m'ont... Mais au-delà de cet aspect, vous dites qu'effectivement le collège ne relève pas de la municipalité, mais c'est un problème de société qui concerne justement toute la commune, toute la ville de Remire-Montjoly. C'est un problème d'insécurité. Absolument. Je vous rappelle que après les réunions que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, nous avons les forces de l'ordre qui viennent devant les écoles. Elles sont devant les écoles, que ce soit la police municipale devant les écoles primaires qui me concernent, que ce soit devant les collèges ou les lycées. Vous avez les gendarmes qui sont là à la sortie des classes. Mais effectivement, il faut encore réfléchir et trouver des moyens qui nous permettront de lutter contre cette insécurité. Alors nous avons bien sûr le projet de la vidéoprotection, puisque nous devions commencer la vidéoprotection en 2019. Ce n'est remis qu'en 2020, faute de financement du ministère de l'Intérieur, mais tout nous a été promis pour 2020. Donc par conséquent, nous avons déjà en projet 27 caméras qui vont être posées, et en particulier devant les établissements scolaires. En deux mots, Jean Gonty, les grandes réalisations dans la commune dont vous êtes fiers, hormis la tortue-lutte du rond-point de Marlama. Quand même, elle est belle, non ? Non ? Vous parlez de la tortue-lutte, elle est très belle. C'est tout de même oui. quand même l'emblème de la commune. Toujours en travaux en ce moment. Non, c'est fini. C'est fini. Vous n'êtes pas passé, monsieur Torres, parce que là, en plus, il y a de la lumière. Comme c'est barré, je pensais que Non, c'est pas barré du tout. Passez-y, vous verrez. Bon. Et le soir, il y a de la lumière avec les jets d'eau. Non, nous avons de belles réalisations. Nous avons quand même terminé, dans le cadre de la base avancée, nous avons terminé toutes les infrastructures sportives de haut niveau, puisque le stade du docteur Edmar Lama est, en pleine... fonctionne tout à fait comme il faut. Et ce stade accueille, comme vous l'avez vu, les compétitions internationales. C'est le seul terrain qui accueille les terrains... les compétitions internationales. Nous avons fait les annexes au niveau de ce stade. Nous faisons l'écoquartier. Nous avons un beau boulevard. Vous parliez de la lutte, la tortue-lutte. Nous avons quand même un beau boulevard qui s'appelle Docteur Marlama, qui va à la mairie. Et nous avons réalisé l'espace culturel Joseph Otaniou. Nous avons mis en place un point information tourisme. Enfin, je pense que quand même... Et reste à réaliser ?
il reste encore pas mal de choses à réaliser, en particulier le cœur de ville, puisque nous mettons l'accent, nous avons mis l'accent sur le sport, sur la jeunesse, sur les constructions scolaires, et maintenant nous mettons l'accent sur le culturel. En 2 mots, le squat des Manguiers et des Mantelets en fin d'année dernière, ça fait partie aussi de vos fiertés? Non, écoutez, ça ne peut pas faire partie de ma fierté. Des enfants scolarisés, éparpillés un peu partout. Ah non, mais écoutez, moi j'ai dit que les enfants qui étaient à ce squat pouvaient rester jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les écoles de Remire-Montjoly. Leur place est là. Maintenant, vous savez, vous me parlez du squat. Nous avons fait ce qu'il fallait, nous, au niveau du squat, puisque je savais que depuis 2016, ce squat avait une décision de justice qui était à cause d'un propriétaire qui avait dit qu'il fallait qu'il récupère son terrain. On ne pouvait rien faire. Ce squat, au niveau du squat, nous avons demandé à la population, je les ai réunis plusieurs fois depuis 2016, pour leur dire, vous allez être évacués, venez voir notre centre communal d'action sociale pour que nous puissions trouver une solution pour vous loger. Mais personne n'avait bougé jusque-là. Très bien. Merci Jean Gonty d'avoir répondu à nos questions ce matin. Candidat à votre succession à Remire-Montjoly, face à vous, Naël Lama, Claude Plénette et Aline Charles. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.